Je vais prendre des questions qu'on m'a posées sur Instagram parce que c'est ce que je vous avais demandé de faire et que du coup, j'ai prévu une ligne directrice pour éviter de aller à droite à gauche et de vous répondre en fait pas vraiment. Euh, du coup, j'aurai une petite ligne directrice quand même un minimum pour bien vous amener. Je sais pas comment vous dire ça. Moi, j'ai question pourquoi ça s'appelle retraite. Alors du coup, c'est très drôle parce que c'était la première question à laquelle je voulais répondre. Mais en fait, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais pourquoi ça s'appelle retraite? Qu'est-ce qu'une retraite? Et du coup, je faisais mon petit dictionnaire et je vous ai sorti vraiment la définition en fait du mot retraite en fait quand on parle de ça. Et donc c'est période où l'on se tient loin des préoccupations pour se recueillir, lieu où se déroulent ces exercices. Attendez, hop. Donc c'est un lieu qui se retire pour vivre dans le calme, la solitude ou pour se cacher. En fait, c'est vraiment un moment que tu te donnes pour t'enlever de ton quotidien, en fait, pour te recentrer sur toi-même. Voilà, je sais pas si du coup c'est un peu plus clair pour des gens. Vous êtes vraiment vilain. Une retraite avec Ophélie Duvillard qui était axée, donc pour ceux qui se demandent ce que c'est une retraite déjà de base, je vais vous redire la définition, c'est le fait de s'isoler dans un endroit hors de son quotidien en fait, pour se mettre dans une bulle tout simplement, hop, de bien-être en fait, et vraiment dans un côté calme, de solitude. Oui, c'est le fait de faire des exercices sur soi aussi. Donc c'est vraiment la définition aussi d'une retraite, outre le fait que quand tu arrives à 60 piges, hein, ne nous mentons pas, tu as aussi ces côtés des retraites où en fait tu te fais un retrait de la société, de retrait du monde dans lequel tu es, pour te mettre dans une bulle et pour te recentrer un peu sur toi. Et du coup j'avais fait ça. Alors il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas du tout du coup ma vie et qui sont là en fait, j'étais du coup à Bordeaux en septembre, j'ai déménagé en fin octobre. Et je dois me réapproprier un peu toute ma vie et tout. Et l'air de rien, j'ai quitté mon travail. Enfin, il y a eu beaucoup de changements qui ont fait que émotionnellement, c'était vraiment très dur. Mais surtout que plus je grandissais, euh, plus je voulais changer les choses sur moi et moi seule. En fait, je me suis rendu compte encore lors de ce déménagement que si on ne me tient pas par la main, j'ai vraiment du mal à m'élever toute seule. Et c'est pas que j'en ai eu marre, mais c'est que j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de me dire que putain, genre, j'arrive pas à miser sur moi en fait. Je sais pas si vous, enfin, vous voyez. Et je comprends pas, genre, je peux me taper des boules de stress. Ou par exemple, comme là, je travaillais pas, ou que bah, du coup, bah, je faisais du stream ou des choses comme ça. Moi, j'adore faire ça avec vous, mais je me sentais jamais légitime. Et quand on me posait la question, par exemple, en soirée ou quoi, j'avais peur qu'on me pose la question parce que je me suis dit, bah en fait, je vais pas être intéressante, etc. Et en fait, je me rabaissais tout le temps. C'était vraiment très dur émotionnellement. Je passais vraiment un mois et demi à, je pense, pleurer chaque jour. C'était compliqué. Euh, et en fait, à un moment donné, donc c'était vers fin octobre, donc je savais que j'allais déménager vers mi-octobre. Je savais déjà que c'était compliqué parce que depuis que je savais que j'allais déménager, je savais que j'allais en chier. Après, c'est arrivé. Et vers mi-octobre, il y a Ophélie Duvillard, qui est une jeune femme maintenant qui est coach, qui est avec son associé, qui fait en fait des retraites, mais pas spirituelles, parce que beaucoup on pense que c'est spirituel, et c'est quelque chose que moi je ne voulais pas. J'essaie de pas trop m'éparpiller, mais c'est un peu compliqué pour le coup. Comment tu vas, la grosse geek? Euh, et en fait, je vois en fait une de ses stories où elle dit voilà, retraite pour ses émotions, pour pas les canaliser parce que j'aime pas trop ce terme, mais plutôt les comprendre, les assumer et les travailler en fait pour en faire quelque chose en fait. Et c'était dans un mood où j'y étais direct. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ah merde, si je travaillais, j'aurais pas pu y aller. Alors que je travaillais plus. Donc en fait, j'ai directement cherché. Euh, un moyen de ne pas vivre ça juste parce que déjà j'avais peur. Genre vraiment, j'avais déjà peur. J'étais vraiment en mode genre, on me donne peut-être un moyen de pouvoir faire quelque chose de cool. Et bah du coup, je vais faire la meuf qui a peur directement. Pour le coup, bah, on m'a posé la question sur Instagram et c'était une question que j'ai trouvée très sensée parce que on m'a posé la question de tac 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 tac. Suivais-tu assidûment Ophélie avant cette retraite? Et l'air de rien, je pense que j'étais aussi à l'aise dans le fait d'y aller, c'est que je me sentais en sécurité parce que je connaissais Ophélie. Je suis déjà partie même des fois en vacances et tout avec elle. Euh, et du coup,
contrairement à ce que les gens des fois balancent, le fait que par exemple c'est une secte payante extrêmement chère, des hippies, nanana, je sais qu'elle n'est pas comme ça. Et je sais qu'elle ne ferait pas quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis sentie en sécurité. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Je pense que si là, du jour au lendemain, on me demande de faire ça à quelqu'un que je ne connais absolument pas, je suis pas sûre de vouloir. Je pense que je ferai des grosses recherches sur cette personne avant de le faire, avant de me donner en fait à quelqu'un. Et là, je savais vraiment que ça allait pas être ça pour le coup. Et ce qui m'a permis en fait de pouvoir vraiment y aller en toute conscience et en me disant bon, bah c'est un moment que je vais vraiment m'offrir pour le coup. Ça coûte cher. En fait, oui. Alors, c'est quelque chose vraiment qui coûte cher. Je sais pas si vous voulez que je vous parle d'abord de tout et après du prix à la fin pour essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il vaut parce que là, ça va juste vous paraître cher, mais vous savez pas pourquoi. Parce que par rapport à quoi, en fait. Donc, est-ce que je pense que je vais essayer de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé pour au final le prix. Est-ce que ça pourrait être quoi? Attends, c'est quoi le concept? Alors, du coup, ça change à chaque fois de ces retraites. Ça dépend des intervenants. Ça dépend de elles. Et ce n'est jamais la même. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, moi, je ne me vois pas en refaire une de suite parce que je vais vous expliquer, mais c'est pas quelque chose de très simple non plus, avec les émotions que du coup qui en sort ou quoi. Et j'ai besoin de faire un cheminement moi-même pour après en refaire une et peut-être évoluer un peu plus rapidement ou quoi, ou différemment du moins. Donc, en ce qui concerne cette retraite-là, c'était, je pense plus avoir vraiment les mots exacts, mais c'était une retraite pour se retrouver que, en fait, notre tête et notre corps fassent à nouveau un, et accepter nos émotions, trouver un chemin et passer de la réflexion à l'action pour le travail. Donc, un peu tout ce dont je vous ai parlé juste avant, où en fait, mes émotions, c'est de la merde, enfin, dans le sens que j'étais, mais non-stop à pleurer et pas avec une possibilité d'évolution. En fait, c'est que... Et du coup, bêtement, je me disais, bah, j'ai même refait 2 jours avant la retraite, j'ai rappelé ma psy parce que j'étais en thérapie à un moment donné. Quand j'ai déménagé à Bordeaux, c'est marrant, les déménagements, en fait, j'adore ça, mais je devrais peut-être arrêter. Et en fait, j'ai parlé à ma psy, je lui ai parlé et tout. Elle me dit, mais en fait, tout votre raisonnement, il est bon. Enfin, pour moi, vous êtes juste là à votre place, où c'est compliqué, mais il y a rien. Et dans ma tête, je fais, ok, donc en fait, là, ma psy, elle peut plus me donner d'informations. Je veux plus, mais elle me les donne pas. Parce qu'en fait, du coup, elle a fait son travail. Elle voit très bien qu'en fait, je me gère émotionnellement. Mais en fait, moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vraiment chercher, travailler sur moi différemment et de miser sur moi encore plus. Et que quand elle me le dit, c'est bien, mais j'ai envie de me l'entendre moi-même, enfin de me le dire réellement que c'est Moura qui doit faire tout ça. J'en aurais besoin, je pense, c'est pour se concentrer sur soi et être plus apaisé. Oui, c'est apaisé ou plus compétitrice ou en fait, c'est pour être ce qui te manque, ce que tu veux en fait. Tout ce qui va se passer dans cette... ça vient de moi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas ce côté secte, il n'y a pas ce côté elle va nous dire quoi faire, il y a pas tout ça. Moi, c'était des grosses peurs et Ophélie, elle le savait. Moi, par exemple, alors, je dis que moi, hein, je ne critique pas ceux qui adorent. Je n'aime ni l'astrologie, ni les voyances. Je supporte pas parce que je trouve que ça te met des choses dans la tête, d'extérieur à toi-même, et qui après t'enferment dans une boîte. Alors, je vais essayer de m'exprimer un peu mieux. Non, 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 j'y reste pas, le femme. En fait, par exemple, une voyance va te dire, il va t'arriver ça, ça, ça. Et du coup, tu vas attendre qu'il t'arrive ça, 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 tu vois. Et, et du coup, ça va te conditionner. Mais en même temps, si le fait que, comme ça te perturbe tellement dans ta tête, et ben l'air de rien, tu vas même plus faire en sorte que ça arrive parce que tu vas plus être toi-même. Donc en fait, tu vas changer ton futur parce qu'en fait, elle te l'a dit. Et en fait, c'est très particulier. Et Ophélie, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, elle a été très voyance. Elle traite tout ça. Et elle a arrêté du jour au lendemain. Parce qu'en fait, elle a dit, mais en fait, une fois, on m'a donné un truc. Et j'étais tellement dans l'angoisse de me dire, faut que ça arrive, qu'en fait, j'ai oublié d'en vivre. Et c'est exactement ce que je repense à la voyance. Et par exemple, nous, il y a des événements qui faisaient qu'on nous proposait de la voyance gratuite. Et à chaque fois, toutes mes potes étaient là, ouais, vas-y, j'essaie. Et je fais, non, moi, j'ai pas envie. Et elles comprenaient pas, mais c'est trop cool. Et puis, tu prends ce que t'aimes, nanana. Non, parce que je suis persuadée que ça met une graine dans ton cerveau qui te conditionne et de quelque chose d'extérieur qui ne vient pas de toi spécialement. Tu fais confiance aveuglement à quelqu'un qui te met une graine dans ton cerveau. Et ça, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas. Pareil pour l'astrologie. J'aime pas le fait qu'on conditionne les gens. C'est-à-dire, toi, t'es scorpion, t'es comme ci. Toi, t'es verso, t'es comme ça. Et je me dis, putain, en fait, du coup, la personne unique, tout ça, bah les couilles, en fait. Genre. Et c'est des choses que, du coup,
Je n'apprécie pas du tout le fait d'être conditionnée. Et à l'inverse, du coup, la retraite, ça a été l'extérieur. Personne ne te dira rien, tu vois, mais genre rien. Il n'y a aucune graine qui va être plantée, à part toi si tu veux t'en planter toi-même. Donc en fait, tout va venir de toi. À aucun moment, Ophélie va donner son avis. Elle va te coacher, donc par des questions, pour savoir, pour que toi tu fasses tes propres cheminements. Mais à aucun moment, elle va me dire, il faudrait que tu fasses ça peut-être dans ta vie ou quoi, tu vois. Non, c'est pas du tout son rôle. Et c'est ça qui est très dur, c'est que quand des fois je lis certaines questions, on a vraiment l'impression que comme en extérieur, et c'est une des peurs que j'avais en y allant, hein, c'est que du coup on soit matrixé, clairement. Mais non, mais je garde, tu vois. Et tu seras peut-être pas comme ton voisin scorpion, et que les défauts que tu auras, c'est pas ton signe qui te l'approche, mais ou quoi que ce soit. C'est normal de pas être parfait, c'est normal d'avoir des défauts, mais c'est pas ton signe que te dit tu dois être comme ça, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Parce que je me dis que, par exemple, s'il y a un défaut qui t'empêche vraiment dans la vie, c'est pas parce que c'est scorpion que tu pourras jamais changer ça. Et Ophélie l'a bien dit aussi, c'est que à un moment donné, elle, justement, avec ses signes astrologiques, avec tout ce qu'elle faisait, c'était à l'opposé, là, le fait de sortir autant de son cocon, de son confort, à l'opposé de ce qu'elle devrait être en un moment dans l'astrologie. Et les gens, ils me disaient, mais en fait, bah, ça doit être dur pour vous. Elle fait, bah en fait, genre, on m'a. Enfin, j'ai peut-être été conditionnée, mais par contre, la personne qui est encore maître de son destin, c'est soi-même. Enfin, on est encore maître de son destin. Et toute cette retraite est faite pour ça. C'est toi, toi et toi-même, où en fait, on peut avoir les clés pour. Voilà. C'est une petite parenthèse. C'est pour vous montrer qu'à l'extrême, c'est justement quand on vous dit quoi faire à chaque fois, en fait, peut-être que vous oubliez de vivre vous-même votre propre vie. Et voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je dis que c'est Verseau. Ah bah, dis donc, bah quoi en fait? Genre, si t'as envie de me connaître et savoir comment je suis dans la vraie vie, pose-moi des questions plutôt de me demander que le signe et penser que c'est bon, tu connais toute ma vie. Genre, c'est quelque chose qui me paraissait, mais insensé en fait. Enfin, moi, c'était quelque chose d'horrible. Et voilà. Donc, la retraite. La retraite, c'était 3 jours de nuit à Etretat, dans un bâtiment sublime, totalement que pour nous, avec cuisinière, etc. Il y avait du coup des exercices tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'on avait très peu de temps libre en réalité, parce que bah, du coup, c'était assez concentré. Et en vrai, le temps passait à une vitesse oufissime. Je n'ai jamais vu mon temps partir comme ça aussi rapidement. Premier soir, donc on arrivait le vendredi. Donc on a fait du covoiturage. Donc il faut savoir que l'aller à l'endroit est fait par nos soins. Donc on avait plusieurs voitures et on faisait du covoiturage. Donc c'était très cool. Rien que là, pour moi, je sortais vraiment de ma zone de confort. Faire confiance à quelqu'un, faire de la voiture et quelqu'un d'autre. Passer 2h30, pardon, 3 heures avec des gens que je ne connais pas dans la même voiture, à qui me posent des questions. Je suis malade en voiture. Donc tout ça, déjà, j'ai dû sortir un peu de mon quotidien. Mais ce qui était marrant, c'est que le matin, quand j'ai préparé mon sac, aucun stress. Comme si je savais qu'il fallait que je sois là. Je savais que j'en avais besoin. Ce que je disais toujours, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu attendais de cette retraite? Rien. Rien, j'étais pas désespérée, mais j'avais déjà, rien que le fait de partir de chez moi un peu, c'était ce que j'attendais. Donc j'attendais rien de particulier. Mais j'ai tout gagné. Voilà vraiment comment je l'ai vécu. J'attendais rien, mais j'ai tout gagné. Vraiment. Donc rien que pour ça, je trouve ça ouf. Donc j'avais pas la peur d'être déçue ou des attentions de ouf ou quoi. Genre non. C'est... Voilà. Et pour le coup, moi, je suis plutôt quelqu'un de très cartésien en mode genre, si je le vois pas, j'y crois pas. Donc j'étais en mode genre, j'y vais, hein, mais ça va être marrant, quoi. Tu vois. J'étais... En fait, je pense que je suis vraiment dans l'optique comme les gens qui n'y croient pas du tout. Et j'y étais, mais en me disant, bah en fait, je vais tellement pas bien. Et que en vrai, rien que pour le plaisir de partir de chez moi, je vais être contente. Et je me dis que je suis dans un beau lieu et puis basta. Et si en plus il se passe quelque chose de cool, nickel. Donc, le premier soir, il y avait le holotropic breathwork. Après, on parlait vite fait des rêves lucides le soir, vers 22h30. Le lendemain, on avait un travail avec un binôme qui était très très cool. Avec aussi des questions sur le fait qu'on déteste c'est les autres. Avec un travail, en fait, on s'est rendu compte que la plupart du temps, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est parce qu'on a peur d'être comme ça, etc. Enfin, il y avait un vrai travail derrière où il y a eu un vrai cheminement écrit qu'on a fait, donc un vrai exo. Et on s'est tous retrouvés devant notre feuille en mode genre, eh merde.
Donc il y avait ça. Après, il y avait le côté vraiment à deux où on devait se regarder. Enfin, c'était très intéressant. Quelque chose que je n'aurais jamais fait avec, par exemple, des proches ou quoi, de prendre le temps de regarder quelqu'un ou des choses comme ça. L'après-midi, oh, ouais, c'était déjà l'après-midi. Donc là, c'est le truc qui est, je pense, réellement le plus. Waouh! Et genre, je comprends quand on n'est pas de tout ça. Enfin, je sais pas comment bien m'exprimer sans ni fâcher ceux qui n'y croient pas, même ceux qui maintenant y croient, ou etc. Enfin, ceux qui n'ont peut-être pas d'avis ou s'ils en avaient peut-être trop tranché justement sur la question, mais voilà, il y avait une chamane. Ah, il y avait une chamane, du coup, on a fait des rêves holistiques. C'est ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Le lendemain, on a retravaillé sur les émotions fortes, la dernière en date qui nous vraiment nous est mal et quoi. Et, euh, et tout ça a fait que je suis repartie de là-bas, en tout cas, avec beaucoup de travail sur moi-même, et c'était terrible. Et le dernier, où tout le monde se sentait apaisé, moi j'ai sorti, je crois, l'émotion, où tout le monde m'a regardé en genre, oh merde, elle va rentrer à Paris avec ça. Bref, je vous spoil pas totalement, mais c'était la merde. Et, euh, et du coup, donc pour moi, l'activité qui a été le plus dingue et la plus grosse claque que j'ai pris dans ma vie, c'est le vendredi soir, le holotropique breathwork. En fait, donc pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait la réflexion, non, je n'ai pris aucun champignon, pas de LSD, rien. Hein, on est sur, on mange tranquillou, on fait rien, genre on est vraiment, bah là entre gonzes, mais c'est pour les hommes aussi, on est 13 meufs, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, et on va juste découvrir de ouf ensemble et parler ouvertement. Parce qu'en fait, à chaque fin d'exercice, on avait un tour et on parlait de ce qui venait de se passer. Et pour vraiment se l'entendre dire. Et c'était ouf. Donc bref, le holotropic breathwork, c'était le fait que... D'ailleurs, on l'a fait avant manger, au cas où. Je pense qu'elle se disait, au cas où s'ils pensent que je les drogue, ni vu ni connu. On l'a fait avant manger, parce que je me rappelle à la fin, j'avais un petit peu. Et on a fini vers 21h, quelque chose comme ça. Donc c'est un exercice de respiration, mais holotropique. C'est-à-dire qu'en fait, Ophélie choisit des musiques particulière où on va devoir, avec notre souffle, faire comme des spirales sans jamais s'arrêter et suivre en fait le son de la musique. Et elle a dit en fait le but de cet exercice. Donc tout ça, moi, quand elle me raconte tout ça, je suis genre... Vraiment, j'ai la meuf médisante, c'est terrible, mais vraiment, j'étais comme ça. Pareil, je parle vraiment du principe, ouais, c'est cool d'être venu, tu vois. Mais par contre, je me suis toujours dit, c'est cool d'être venu, par contre, je me mets à 30% de tous les exos. Non, parce que quitte à être là, par contre, je le fais, tu vois. J'y crois pas, je m'en bats les couilles, j'y vais à fond et voilà, et ça peut que être bien, tu vois. Et en fait, donc le but d'exo, c'était de respirer en même temps que la musique. Donc plus elle allait fort, plus elle avait un tempo différent, plus il fallait respirer. Et en fait, le but était d'en fait de toucher, apparemment. Donc c'est comme ça qu'elle nous l'expliquait, c'est que nous, du coup, on l'avait même pas encore testé, hein. Un plafond de verre, elle expliquait. Et qu'à un moment donné, on allait sentir qu'on allait toucher quelque chose, c'est l'exploser, et un truc allait se poser. Et du coup, je me suis dit, ouais, ok. Et du coup, elle nous avait prévenu que pendant cet exercice, on pouvait des fois avoir les membres qui se raidissaient, etc. Donc il fallait pas avoir peur. Et que de toute manière, à la fin de la musique, ça s'arrêtait. Et qu'elle était là au cas où, si elle voyait que vraiment. Donc on était quand même un peu loin, parce qu'elle disait qu'il y en a qui bougeaient pendant le truc ou quoi. Donc on était vraiment espacés. Et on s'allonge et on est au moment où on va devoir respirer. Et peut-être il y a un plafond de verre. Peut-être nos membres vont se raidir. On ne sait pas en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais dans quelle merde je me suis mise. En réalité, c'est ça que j'ai pensé, les gars, vraiment. Et du coup, elle commence à mettre des musiques. Et du coup, je commence à prendre la respiration. Respiration. La respiration. Et là, je vois ce dont elle veut parler. Et là, je me suis dit, putain, mais heureusement qu'elle m'a prévenue parce que jamais j'arrête. En fait, elle expliquait que du coup, quand on commence à y aller, il faut vraiment se forcer, se concentrer. Il faut vraiment y aller vraiment, tu vois. Et là, c'est un deadboard ce qui s'est passé. C'est-à-dire que du coup, tu continues à respirer. Et en fait, certaines musiques te font partir et d'autres pas du tout. Et chacun est réceptif ou pas. Par exemple, il y en avait la moitié qui préférait quand Ophélie parlait. Moi, dès qu'elle parlait, en fait, ça me coupait. Du coup, il fallait tout que je recommence. Et c'était compliqué. Et en fait, du coup, je respire. Et là, je vois vraiment tout noir, haute le fait parce que je ferme les yeux. Mais et je me concentre. Et là, je commence vraiment. Mais c'est terrible. Il y a mes mains qui restaient genre comme as, bloquées. Mes jambes, impossible. Mes fessiers, archi bloqués. Et du coup, mes fessiers faisaient un mouvement genre en même temps que la musique.
Euh, et genre mes mains étaient vraiment bloquées. Mais c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger. Genre j'étais crusty crabe, tu vois. Genre c'était... Mais c'était terrible, vraiment. Et je me suis dit, mais heureusement qu'elle a prévenu, parce que là, je serais déjà en PLS. Donc, on est d'accord, on reprend. Musique, juste respiration. Mon corps s'est raidi. J'ai quelque chose qui se passe, mais je sais pas quoi. Et je fais, mais c'est quoi cette merde, tu vois? Dans le sens, mais attends, mais il y a vraiment un truc qui se passe. Donc là, ce n'est plus qu'un mythe. Euh, et je suis toute seule à le faire. C'est-à-dire que vraiment, il y a personne d'autre. Enfin, c'est que moi, quelqu'un qui a choisi les musiques. Enfin, voilà quoi. Donc c'est le Holotropic Brass Folk aussi, il y a des gens qui arrivent. Et du coup, je continue. Et je vois qu'en fait, il y a vraiment un truc à atteindre. Et j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et là, je vais vraiment, il y a tout mon corps. Je commence à transpirer. Et du coup, ça montait, ça montait, ça montait. Et je me sentais, j'ai fait, mais genre, et j'étais genre, mais attends, mais là, je découvre un truc auquel je ne pensais jamais découvrir. C'est-à-dire que je sens que je suis au plus profond de moi-même. Il y a un truc que je tape dans mon ciboulot, en fait. Genre, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et là, je tape. Et là, vraiment, il y a un truc, une émotion extrêmement forte qui se passe. Et voilà, du coup, c'est un peu plus personnel. Et ça, par contre, vous pouvez l'enlever et le remettre dans une case. Hein. Mais j'ai vu mon papa et je la réveille d'un coup. Mais vraiment réveille d'un coup. Et du coup, j'étais encore dedans, bloquée comme ça, et je pleurais. Mais c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte, je pleurais, mais à larmes. Mais à larmes. Mais genre vraiment, mais c'était une fontaine le bordel. Et du coup, j'étais là avec mes mains qui s'étaient toujours raidies, en train de vouloir les essuyer comme ça. Et c'était terrible. En fait, pas terrible dans le sens, c'est que il s'est passé quelque chose et ça m'a fait un bien de ouf. C'est-à-dire que en allant là-bas, à aucun moment, je pensais travailler peut-être sur mon père ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'avais mis dans une boîte, que j'avais jeté à la poubelle et me dire bah les couilles. Et en fait, du coup, ça m'a permis de l'ouvrir, dire ok, bah t'as fait le bel coup, mais là tu l'as vraiment permis et maintenant. Et ça m'a ouvert les yeux sur des trucs. Parce que du coup, j'ai vu mon papa, j'ai vu un autre homme et je me suis fait ok, ok. Et là, j'ai fait. Ah. En fait, pendant toutes ces années, les hommes que je cherchais, je voulais comme mon papa et du coup, je voulais être ultra protégée et du coup, j'étais extrêmement euh, sur la personne. Je voulais qu'elle me donne tout, mais parce que comme ce que j'aurais voulu que mon père fasse en fait et qui est parti et du coup, j'étais genre mais wesh et jamais genre parce que du coup, j'en ai déjà parlé à ma psy de mon père et tout, jamais et trucs et là, je me suis dit ok, mais du coup, c'est pour ça. Mais du coup, mais plus, enfin, là, celle qui doit se protéger, c'est moi. Et là, du coup, il y a un poids qui s'est enlevé de moi. Et du coup, j'ai fait que pleurer. Et là, du coup, je suis passée de les gouttes de sueur à des sueurs froides, froid de ouf, parce que du coup, bah, je suis passée de très haut à très froid. Et j'étais genre, ok, donc là, il vient de se passer la chelou chose de ma vie. Mais c'est vraiment passé. Et elle venait de moi, vraiment. Et j'étais genre, ouin. C'est... Et du coup, ça m'a soulagée d'un poids. C'était oufissime. Et ce que je dis toujours, et c'est quelque chose qui était très souvent dit à la retraite, euh, il faut pas par contre, et c'est la chamane qui l'a dit plusieurs fois, nous on a voulu faire ce travail sur nous, on a voulu en savoir plus sur nous, mais il faut absolument pas forcer les gens qui ne le veulent pas. Il faut pas essayer de vouloir sauver les gens. Moi j'ai voulu, c'était le moment où j'ai voulu le faire pour moi, et je pense que du coup j'étais à même de... Et en fait c'est ça, en fait, cette retraite qui apprend, c'est de tout faire tout seul. Alors bien sûr, moi je ferai pas le breathwork toute seule parce que ça a vraiment été si ouf niveau sensation que j'aime me dire qu'il y avait quand même des filles à côté de moi, qu'il y avait Ophélie. Ça m'offrait en fait une protection qui fait que je pense que c'est pour ça que j'ai pu vraiment me laisser aller. Les filles, on s'est toutes réveillées avec des yeux au beurre noir, avec plein de larmes. Il y en a qui par exemple limite étaient joyeuses, rigolaient. Et du coup quand on a fait le tour à la table, on a toutes vécu les choses tellement différemment. Et on s'est pris, tu vois, on était toutes en train de nous regarder, en mode genre, ok, donc là c'est le premier exercice qu'on vient de faire, on s'est pris une énorme claque toute dans la gueule, bon bah let's go, c'est parti. Et là on se donne à fond, parce qu'en fait du coup on s'est pris une énorme claque, on se dit, mais en fait on n'est pas là pour rien, on n'a pas payé pour rien, et c'est bon, c'est parti, mon kiki, tu vois. Et c'était ouf. On est toutes reliées par le fait qu'on est là, parce qu'on veut changer les choses chez nous, et on veut vraiment faire mieux. Et du coup c'est vraiment des bonnes vibes autour, quoi. Et pareil, quand on fait le tour, personne n'a le droit de répondre à l'autre ou donner son avis. Non, 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 non. Tu fais juste ton truc. Au pire, si quelqu'un parle, c'est Ophélie qui te pose des questions, qui ne dit même pas vraiment elle ce qu'elle pense, elle te pose des questions pour savoir quoi justement te chercher, pour t'aider à trouver un chemin, etc. Mais personne n'a le droit de te répondre parce qu'en fait, c'est ton histoire, ils n'ont pas à donner la leur dedans et te conditionner. Donc tu vois, il y avait plein de trucs comme ça où en fait, tu te sentais tellement bien sur plein de trucs. Et Ophélie, elle m'a dit à la fin, elle fait, c'est très dur parce que du coup, toi, je te connaissais et quand je t'ai vu dans cet état, et en vrai, c'est très dur parce qu'Ophélie, elle, le faisait pas en même temps que nous, au cas où, si on avait vraiment un souci ou pas. Et elle disait, c'était très dur pour moi de le voir dans cet état, mais en même temps, je sais que si tu es allé le chercher parce que c'est toi qui allais le faire,
c'est que t'en avais besoin et que tu l'as fait pour toi, donc je vais pas t'arrêter là-dedans, quoi. Et en vrai, à l'heure actuelle, j'en garde un extrêmement bon souvenir, et parce que je me suis sentie après, de sensation, les gars, vidée. Vraiment plaisir. Et ça, genre, je sais très bien que du coup, quand j'en parle, je suis toujours un peu gênée parce que je pense sincèrement que quand tu l'as pas vécu, et par exemple, je pense qu'on me l'aurait raconté, j'aurais dit, mais en fait, arrête de foutre de ma gueule. Quel mytho. Ça pour que je paye ta retraite, tu vois. En vrai, c'est terrible, mais en étant extérieur, j'aurais tellement pensé ça, mais comment croire un truc pareil si tu le vis pas? Je pensais jamais vivre ça de ma vie. Est-ce que ça les vaut? Bah en fait, je me suis pris une énorme claque mentalement de me dire que j'avais ça en moi, qu'on m'a juste donné les clés, on m'a fait tiens Gwen, vas-y travaille, fais-le. Et j'ai réussi. Et même, tu vois, des voix fierté. Genre à la fin, j'étais si fière de moi, vraiment. Et c'était ouf, ouf, ouf. Bref, donc là, c'était le premier exo. Donc après, on allait manger tranquillement. On était toutes un peu en mode genre... ouais. Donc on se parlait au repas, mais sans se parler. On devait gérer ce qui venait de se passer, en fait. Genre, c'était chaud émotionnellement. Je pense qu'on se rend pas compte, mais c'était bon, tu vois. Genre, il y a eu des trucs, mais je pense qu'aucune de nous, en fait, n'y croyait, ou un peu moins. Il y en a qui avaient déjà testé, donc elles ont pu parler du fait qu'elles avaient déjà fait, donc ça a marché, donc c'était grave cool. Mais c'était vraiment cool. Donc il y avait ce côté-là. Et après, le soir, du coup, posé vite fait avec une thé ou petite tisane pour ceux qui veulent, ou un petit jus. On a parlé vite fait des rêves lucides. Moi, c'est vrai que ça me parlait parce que j'en fais depuis toute petite. Et juste que bah, quand t'es toute petite, tu te rends pas compte que c'était ça. Mais c'est le fait de rentrer dans ton rêve et de pouvoir un peu le contrôler. Moi, par exemple, quand je faisais des cauchemars quand j'étais petite et que, par exemple, trop con, il y avait une éruption de volcan et que le volcan ait grillé tout le monde, bah, j'arrivais à revenir en arrière et faire tout le monde courir très très vite pour qu'on meure pas tous, tu vois. Donc, il y avait plein de trucs comme ça où j'arrivais à le faire quand j'étais petite et ça me gênait pas. Pareil, du coup, elle nous a appris à ne pas spécialement regarder en premier temps ce que les rêves veulent dire sur Internet, parce que justement, la plupart du temps, en fait, c'est selon nos vies. Donc, c'est bien de nous essayer de l'assimiler, de savoir, d'essayer de nous se poser nos propres questions pour savoir pourquoi on aurait peut-être pu rêver de ça, etc. Avant d'avoir la petite plante plantée par quelque chose d'autre, dont je vous parlais au début. Et mais ça, et le côté double. Donc ça, c'est le côté un peu plus compliqué, dans le sens que c'est le fait qu'avant de te coucher, tu notes sur un carnet des questions que tu peux poser à ton double. Donc pour ceux qui font des rêves lucides. Et en fait, tu dis, dois-je continuer dans cette voie-là? Et en fait, des fois, tu vas avoir des synchronicités qui vont faire que ton double va te dire que oui ou non. Après, on allait se coucher. Ça fait grave du bien, ne nous retrouvons pas. Le lendemain, on avait des exos, je crois que c'était... donc on a... Des fois, on commençait avec un peu de la méditation, mais pas énormément, et puis ça va assez vite. Comment on fait des rêves lucides? Bah, en fait, c'est. Il n'y a pas une science exacte, mais par exemple, moi, quand je m'endors et que je veux faire des rêves lucides, par exemple, j'en fais très facilement au niveau des siestes. Souvent, les gens font souvent des rêves lucides en rapport avec le sexe. C'est étrange, mais non, c'est le cas. Et du coup, tu te réveilles, t'as limite vraiment envie et tout, parce que t'étais vraiment plus présente que habituellement dans ton rêve. T'étais vraiment là un peu. Et moi, je sais que par exemple, c'est très rare que je puisse faire une sieste sans rêve lucide. C'est presque du instant et c'est compliqué parce que, en fait, quand je m'endors, je pense à quelque chose et je pense à moi, en fait, comme si je me dédoublais et je me pense faire une petite histoire et en fait, j'arrive à m'endormir et continuer cette petite histoire. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Je travaille de ça, mais depuis vraiment petite, en fait, en voiture de mes parents et tout. Je sais très bien que je m'endormais, j'arrivais à continuer mon rêve, juste avec une pensée du départ, et après continuer et me dire, oh, je viens de rêver là, vraiment. Donc, c'est un travail à faire. Et puis, bah, du coup, elle est mieux à même à exprimer. Moi, si j'avais toute la science incluse, il n'y aurait pas d'autre retraite, je pense. Donc voilà, après le lendemain, c'était plus des trucs avec des groupes de personnes. Donc ça, c'était très cool aussi. Euh, et je sais pas si là je vais vous en parler parce que du coup ça peut être peut-être rédhibitoire pour. Pas rédhibitoire, mais en fait à faire des exos. En fait, elle va pas donner le temps exact des exos. Mais le but était de découvrir l'autre en la regardant ou quoi. Et en fait, il y en a, tu sens vraiment, tu peux aller au plus profond de leur âme et d'un coup ils mettent des barrières. Et d'un coup, elles te font sortir d'elles-mêmes et du coup, tu fais ok, bon, bah, du coup, elle veut plus rien me dire, il y a pas de souci, tu vois. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que du coup, on s'ouvrait aux autres et c'est quelque chose auquel j'ai un peu du mal, donc c'était vraiment cool. Il y avait aussi le fait de tirer les cartes, mais soi-même. Le truc de prendre sur la carte un symbole ou quelque chose et si tu le vois, il faut peut-être continuer dans cette direction. Pareil, on pose toujours des questions pas axées. Imaginons, c'est
est-ce que je dois continuer mon entreprise? Ça, c'est une question vraiment ouverte. À chaque jeu, il y a des significations différentes. D'abord, tu le lis, toi, en disant, toi, ce que tu aurais exprimé naturellement. Donc, toi, par exemple, tu vas faire une carte, tu vas vraiment vouloir essayer d'en savoir plus, essayer de découvrir, etc. Et après, tu vas regarder la carte. Et à toi de faire la propre idée. C'est pas parce qu'il y a la carte qui dit vraiment un truc très précis qu'il faut que tu te le mettes dans la tête. Parce que peut-être que ça va être un tout petit truc d'un autre ou quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un tirage de 3 ou 4 cartes. C'est pour pas que justement que tu t'arrêtes à une seule définition et que ta vie soit totalement foutue dans ta tête. Mais vraiment qu'il y ait un travail, que tu puisses vraiment évoluer avec ceci. Donc ça, c'était très cool, le fait d'apprendre à le faire tout seul. Ce que je vous disais, moi, je suis pas fan de le faire qu'il y ait une voyante, mais le fait de le faire. Pareil, après, c'est une durée limitée. C'est pas ta carte qui va durer peut-être toute ta vie, parce que ça correspond à une seule question, etc. Une fois que tu as peut-être la réponse, ou que c'est bon, tu peux le faire pour une deuxième fois. Avant de poser la question, il faut d'abord que toi-même, tu te poses la question pour savoir qu'est-ce que tu aimerais. Et après, tu t'aides un peu, tu vois. Mais ça doit pas être ça qui te donne ta ligne directrice dans ta vie de tous les jours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il n'y a rien qui te donne des règles, il n'y a rien qui t'oblige à faire quelque chose à part toi-même. Du coup, après le soir, c'était la chamane. Moi, c'était pour moi, je pense, le truc auquel j'avais le plus de réticence. Euh, Et c'était ouf. C'était ouf. Pareil, jamais elle va avoir une phrase où elle va te dire quelque chose, où elle va te axer, où elle va te mettre dans une case, entre guillemets, et te dire, bah, c'est comme ça ou comme ci, et ça va te mettre dans la tête. Au contraire, c'est ouf. Donc nous, en fait, on a fait donc 2 voyages chamaniques, on appelait ça. En fait, elle va chanter avec le tambour et en fait, on devait voyager. Et donc elle disait, mais surtout que comme c'est un travail, il se passe rien, surtout vous n'en pas, profitez juste du moment et puis c'est tout. Et j'ai adoré le fait de déculpabiliser le fait que si ça ne marche pas, c'est trop cool, mais tu sais, après tu te sens nul en mode genre, bah c'est bon, je sais pas écouter mon corps, tu vois. Non, 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 elle déculpabilisait, elle était vraiment fantastique cette femme pour le coup. Et pour moi, c'est vraiment le truc le plus perché dans le sens que bah, je crois pas et je croyais pas et que je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et du coup, je me suis dit, par contre, dans tous les cas, je suis allongée. Au pire, si ça se passe mal, je dors. Tu vois. C'est au pire, je me disais ça. Je me dis, bah, au pire, je dors. Ça va, il y a pire comme vie, quoi. Genre, on est sur une retraite. Si je dois me reposer, je me repose. Et du coup, elle chante une première fois et tout pendant 15-20 minutes. Genre, et on se rend pas compte. On a l'impression que c'est 2 minutes. C'est un peu terrible. Et on se réveille toutes et tout. Et on commence toutes nos phrases avant de raconter notre expérience par bon, j'ai pas voyagé, mais. Et là, mais genre, on était là en mode genre. Mais pourquoi? Et vraiment, on était toutes en mode genre, tellement qu'on n'y croyait pas, on était toutes en mode genre, j'ai pas voyagé, mais bon, il s'est passé ça, tu vois. Et à la fin, tu sais, il y a une meuf du groupe, elle fait, enfin, j'annonce quand même que tout le monde a dit qu'elle a pas voyagé, mais on avait toutes quelque chose à bien raconter quand même. Et tout, on était là genre, en mode genre, ah la bâtarde, c'est totalement vrai. Et du coup, le but, il n'avait pas spécialement, mais avant, elle disait, bah, vous pouvez quand même chercher un mini-but à demander lors de ce voyage à aller vers quelque chose. Et moi, c'est vrai que depuis des années, j'ai toujours voulu savoir un peu mon animal totem, mais c'est trop con. Et pardon, j'ai tatoué un cerf, un colibri, un chat, un loup. Genre, c'était vraiment des animaux que j'aime beaucoup et que je trouvais vraiment dingue. Et du coup, je fais, c'est parti mon kiki, ça va aller chercher son animal totem. Et hop, 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 tu vois. Et du coup, lors de ce voyage, je suis désolée, là, je sais que c'est le truc le plus perché. Vraiment. Je, je veux pas m'excuser, mais je sais que ça me paraît loin, quoi. Et du coup, on lance ça. Et donc, mon but, c'est de trouver l'animal totem. Et du coup, je m'imagine, vraiment, je force l'imagination. C'est-à-dire que je vous ai parlé des rêves, je sais comment amener un rêve. Je me dis, t'inquiète, je sais pas où je vais me promener, mais je vais me promener et je vais trouver mon animal totem et je veux le cerf. Genre, moi, je veux le cerf en loup, c'est mort, j'y go. Et du coup, j'y vais, je me concentre. Vraiment, c'était où je me concentrais. Et je me voyais marcher. Je me concentrais, je voyais le cerf, il partait. Je voyais un autre animal, je voyais, il partait. Et je fais, non, il n'y en a aucun qui reste. Et là, à un moment donné, je suis tombée sur le renard. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, et vraiment, je lui ai parlé. Je sais pas si on peut se rendre compte à quel point je sais que là, pour ceux qui viennent d'arriver, de dire, mais go, va manger un truc, c'est que t'as faim, tu dis des conneries, c'est terrible. Bref, j'ai parlé à un renard dans ma tête. Et je lui dis, oh non, pas toi, pas un renard, tu vois. Genre, dans ma tête, c'était, je voulais le cerf ou le loup. Enfin, je voulais un truc majestueux de porc, tu vois. Genre, pourquoi je me tape pas un pauvre renard, tu vois.
Et du coup, genre, il restait. Et je visualisais d'autres et tout. Je donnais tout pour avoir d'autres animaux. J'étais genre, mais je veux un autre animal, merde, tu vois. Et le renard, il restait, il restait, il restait. Et du coup, j'étais genre, putain. Et après, du coup, genre, vraiment, je l'ai tellement rogné qu'à un moment donné, j'ai vu le renard, mais tout le long, après, il m'a tourné le dos. Et tout le long, du coup, j'étais bloquée dans ce chemin de mes couilles avec mon renard qui me tournait le dos. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'étais hyper triste, parce que déjà, j'avais pas le cerné de l'eau. Et en plus, le seul que j'avais eu, il me boudait. Je me disais, eh ben super les gars, allez c'est parti. La meuf a géré, ouh. Et du coup, elle arrête de chanter. Et d'un coup, ça s'arrête. Et là, je me sens mais d'une tristesse absolue. Genre, je me sentais très triste parce que je sentais qu'on me boudait. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce que je dis est vraiment, mais qui, ah là là, même moi quand je m'entends, j'ai peur parce que j'ai peur d'être jugée de quelque chose que j'ai vécu et que je sais que je vous raconte pas. Et c'est terrible parce que moi on me l'aurait raconté, mais j'aurais forcément eu un petit peu de, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, tu vois. Euh, et ben, en fait, c'est parce que du coup, c'est la chamane qui, en fait, elle chante avec le tambour. D'ailleurs, cette femme a une voix très douce, très calme, et quand elle chante, il y a vraiment un truc qui se passe. Mais genre, imaginez-vous vraiment un groupe d'hommes et de femmes autour d'un feu à chanter vraiment un truc un peu chamanique. Et ben, ça fait ça, mais alors qu'elle est toute seule, genre ça reflète contre son tambour, il y a un truc qui se passe, tu sais pas comment. Alors que la voix, juste avant, elle était toute douce, toute fine. Mais en vrai, il y a plein de trucs qui se passent, et tu te dis, en fait, je vais te comprendre sans trop comprendre parce que je trouve ça quand même cool. Bref, du coup, j'explique et du coup, j'arrive à moi et du coup, on fait tout notre. On parle tout un peu chacun notre tour. Et puis, du coup, la chamane, des fois, elle pose des questions parce qu'elle a envie d'en savoir plus parce que certaines personnes, elles se rendent compte qu'en fait, la personne ne devait pas spécialement être là. Et du coup, elle disait, mais comment tu te sens? Elle fait, bah, comme si je dérange. Enfin, tu sais, même, elle lui avait pas dit, elle fait, bah, comme si j'étais pas. Je devais pas être là. Et tu sais, du coup, elle se parlait et tout. Et du coup, elle fait, bah, ok, bah, il faudrait que tu viennes te chercher autour d'après. Enfin, genre, je sais pas, c'était vraiment très particulier. Je pense que c'était le truc le plus ouin, de quoi tu me parles? Et en même temps, j'ai un truc trop cool, quoi. Et du coup, elle dit, bah, est-ce qu'on a le temps de refaire un tour? Et moi, j'étais genre, mais il faut refaire un tour parce qu'en fait, si j'arrive pas à aller le chercher, mon animal totem, eh ben, il me boude mon animal totem. Et ça, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, Ophélie, elle dit, des fois, quand on galère à le trouver, pensez à un endroit où vous vous sentez bien et trouvez un trou et essayez d'y aller. Et après, vous allez vous retrouver en fait dans un endroit où vous allez avoir des animaux. Il y en a un où il va vraiment être là et vous allez savoir que c'est lui, tu vois. Et du coup, j'étais genre, bon, je sais pas si je vais le revoir, mais. Ah, je vais le chercher dans le trou. Du coup, on ferme les yeux. Et là, je galère. Et pareil, au départ, c'est ton imaginaire. Hein. Non, mais vraiment, tu forces ton imaginaire, tu forces. Au départ, je veux un endroit safe et tout. Je vois, je le trouve pas. Genre, ça va de maison en maison. À aucun moment, j'arrive à me caler et imaginer, genre, en mode, genre, ok, je fais, ok, ça marche pas. Genre, ce que Philippe m'a dit, ça marche pas, ça m'aide pas. Ok, bah, imagine le trou. Là, j'imagine le trou, je tombe dedans. Et ça a été long. Je suis restée dans ce trou pendant si longtemps. Genre, vraiment tomber, tomber, tomber. Et c'était long. Et je me suis dit, mais, oh là là là, j'aurais pu le trouver autrement. Qu'est-ce que j'ai foutu? Euh... Et d'un coup, à un moment, je me suis retrouvée en face de mon petit renard qui me faisait toujours la tête. C'est très dur, sachez-le. Genre, vraiment, j'étais à deux doigts de chialer. J'étais vraiment pas bien. Et je me suis excusée. Vraiment, j'ai pris le temps de m'excuser. À prendre soin de lui. Enfin, je sais pas comment vous dire. À me dire que, bah, ok, bah, c'est lui maintenant. Et j'en cherche pas un autre. Et en fait, il me convient. Et que je m'excusais d'avoir voulu plus que ce qu'il me donnait alors qu'il est pour rien. Enfin, genre, je sais pas comment vous dire. Je me sentais tellement coupable que un animal me choisisse, me donne quelque chose et moi je lui ai chié dessus. Mais quel est ce manque de respect en fin de compte? Je finis là-dessus et je me sens un peu mieux, mais je sens qu'il y a du travail avec lui. Je sais pas comment vous dire. Je sens que j'ai merdé. Et, et c'était ouf. Et du coup, pareil, on continue, on parle chacun de notre, de notre expérience. Et à un moment, ça passe à moi. Et là, quand je commence à parler de mon renard, je commence à pleurer. En mode, genre, bah, enfin, mon renard, mais il me fait un peu la tête et tout. Et voilà, maintenant, je sais qu'il est là et j'ai envie maintenant bah, d'avancer avec lui, tu vois. Et, et là, tu vois, genre, elle me regarde et tout. Elle me fait, vous avez lu Le Petit Prince? Je fais non. Elle fait, lisez un peu Le Petit Prince. Faut le lire quand vous allez rentrer, lisez Le Petit Prince. Du coup, je fais ok. Et elle fait, et écoutez bien votre petit renard. Et j'étais genre, tu vois. Et tu vois, tout ça pour moi, c'était, mais elle me parle, tu vois. Bref, donc voilà, c'était l'époque de chaman. Et moi, j'étais restée avec mon petit renard qui me boudait quand même un petit peu, mais j'étais fortement dans la recherche d'avancer avec lui.
Donc, vraiment, mon petit renard, c'est mon petit renard. Moi, je vous dis, moi, mon ressenti, mais il y en a qui n'ont pas du tout cherché ça, qui ont fait totalement autre chose. Et c'était très intéressant. Mais c'est beaucoup plus doux que l'holotropique breathwork. Hein. C'est vraiment quelque chose de. Ça tapisse ton crâne, réveille, il te fait oh, il s'est passé ça, mais entre mi-rêve, mi-réalité, c'est même pas vrai. C'est pas comme le holotropique où t'as vraiment un truc qui t'éclate la gueule. Genre, c'est plus doux. Le lendemain, je me suis baladée à Etretat, j'avais besoin d'être seule parce que l'air de rien, ça faisait beaucoup. Je sais que quand on n'arrive pas, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup d'émotions. Le fait de m'ouvrir aux autres, le fait de découvrir des choses, de me rendre compte que comme on me donne quelque chose d'exceptionnel, j'arrive à le chier dessus. Enfin, vraiment, j'avais plein de trucs qui étaient vraiment très durs, qui se baladaient un peu partout, et je me dis, ouais, ok. Et Ophélie, elle me prend pas, elle fait, écoute, oublie tout ce que t'as fait un peu avant, tes synchronicités, tes symboles et tout. Là, t'as quelque chose de fort qui est arrivé, il y a ton petit renard, et pas petit renard, hein, c'est moi, c'est mon petit renard, c'est pour ça. Il se familiarise avec moi, il est obligé. Et elle me dit, il faut vraiment que tu prennes le temps de l'écouter et de voir en fait les signes qui va te donner au fur et à mesure, tu vois. Et du coup, je me balade à Etretat le matin, vers 7h30, 8h, genre je voulais vraiment prendre l'air et du coup, je vais sur l'océan et je me casse, tu vois. Et j'y vais et je me balade et je me dis putain, je suis quand même bien là, mais c'est ouf ce qui vient de tout se passer, mais je suis vraiment contente d'être là. Vraiment, je pensais jamais vivre ça, je pensais que ça aurait été en termes de mythe, même presque de mensonge, vraiment, et j'ai vécu ça et je me trouve hyper chanceuse d'avoir osé y croire afin de pouvoir le voir. Je sais pas comment. Je sais pas quel est l'œuf ou la poule dans ce sens-là, mais enfin, vous avez compris le fait que j'ai quelque chose et maintenant c'était vraiment cool. Et je pars pour. Donc j'étais partie toute seule et je repars et je tombe sur un marchand de tabac presse à 8h30 ouvert et je me dis vas-y, je vais dedans et tout. Je vois, j'ai mon Apple Pay, j'ai un masque, je vais dedans et je regarde le monsieur, je fais excusez-moi, est-ce que vous avez le petit prince? Il fait ah, je vais regarder. Donc toute petite. Et là, il me sort le petit prince, tu vois. Et là, je suis là. Le fait que j'ai pu l'acheter là-bas et tout, que le mec l'avait. Non, mais c'est vraiment un petit tabac presse. Genre, à aucun moment vous imaginez qu'il a un truc comme ça, tu vois. Du coup, après, il y avait un autre exercice. Ça, c'était la dernière claque que je me suis donnée. Et du coup, en fait, vous voyez, en fait, dans tout ça, j'ai travaillé sur le côté où je me sens pas assez protégée par l'homme avec qui je suis. En fait, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai oublié de me protéger moi-même avant de demander que quelqu'un le fasse. Il faut pas que j'aille le chercher chez quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, ça, c'est directement le premier soir. Le côté renard, mais ça, je sais que c'est un peu plus perché, mais c'est très important pour moi. Et à l'heure actuelle, c'est un des trucs qui me fait le plus grand bien et le plus de plaisir. Je sais pas comment vous dire, c'est trop bizarre. Bref, oublions. Et le dernier, qui est le dernier jour, c'était l'activité la plus rapide. Et du coup, il fallait. Donc, c'était une séance de méditation à peine guidée. Où en fait, elle disait pense à la dernière émotion, là, tout de suite, qui t'a vraiment chamboulé. Et pour le coup, moi, je pense à un truc. Ah, parce que oui, j'ai oublié une activité, pardon, excusez-moi. La veille, il y avait aussi le fait de danser. Apparemment, du coup, tu peux aussi être enfin, dans un mood et genre toutes les filles l'ont ressenti. Moi, j'avais un peu plus du mal parce que du coup, j'ai tourné sur moi-même, j'ai eu envie de vomir, je me suis sentie coupable, enfin des trucs comme ça. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça un peu qui sont arrivés le dernier soir. C'est pour ça que je pense c'est que c'était pas un bon dernier soir pour moi. Tout le monde a kiffé et vous voyez comme quoi il y a des fois il y a des trucs qui marchent et qui marchent pas. Mais je sentais que la danse, c'était ma plus grosse peur et je le savais. Bref. Le dernier, elle me demande la plus grosse émotion, donc tout le monde le fait, non, 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 donc tout le monde. Il y en a qui pleurent parce que du coup ils pensent à de la culpabilité, non, 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 le fait de se faire passer avant quelque chose et tout. Et moi, du coup, ça arrive à moi et j'étais plutôt sereine, je lui ai fait grave. En fait, elle expliquait qu'il faut lui laisser de la place. Au lieu de l'enterrer, des fois, en fait, bah, du coup, on lui laisse pas la place nécessaire et en fait, de vivre avec, d'accepter en fait ses émotions, bah du coup c'était beaucoup plus doux. En fait je le fais et je me sens vraiment mieux et tout, j'étais grave contente et tout, tu vois. Vraiment genre je sens que je laisse à la place, je vois la couleur de mes émotions, je sais pas comment vous dire et là je laisse. Et à un moment du coup on fait le tour et ça passe à moi et elle fait bon Gwen, c'était quoi comme émotion, quelle couleur, quelle forme elle avait. Et là je lui dis la honte. Et là elle me regarde, on se regarde, ils me regardent tous et je suis alors bon ça va dire un truc anodin. Et du coup, elle fait la honte. Je fais oui. Hmm. Et elle fait comment ça la honte? Du coup, elle me pose des questions, tu vois. Et je fais bah oui, bah hier par exemple, le fait de bah
avoir voulu faire comme tout le monde. Et moi, bah, je suis malade. Et puis, bah, du coup, je me suis sentie mal. J'ai pas pu manger directement avec vous. J'ai dû vous rejoindre. J'avais des regards sur moi. Je me sentais honteuse, gênée. Comme l'impression que je voulais pas être là. Enfin, dans le sens que. Enfin, voilà. Et puis, à un moment donné, on m'a demandé si on voulait me prendre dans les bras. Et le premier truc que j'ai dit, c'était non. En mode, genre, on me donne de l'amour. Je me ferme totalement parce que je me sens, mais gênante. Mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi? Genre, je suis encore une plaie, tu vois. Et genre, là, je balance tout. Et je commence à chialer ma mère. Et là, elle me regarde, elle me fait oh putain. Et là, moi, j'ai suite à le regard de film, genre. Tu sais, tout le monde avait fait le tour, il était content de ses émotions, etc. Et il sentait un poids. Et moi, en fait, il y a tout ça qui est arrivé. Je me dis, putain, mais je me sens juste pas à ma place dans la vie. Mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et je commence à me dire, genre, j'ai honte d'être moi-même, d'être là, d'être gênante quand il m'arrive quelque chose. Par exemple, quand je suis malade, je suis la personne qui s'excuse le plus au monde. C'est-à-dire que genre, je souffre, mais jamais excusée. Genre, en mode comme si les gens, je vais moins être chiante. Alors que, franchement, on a toujours quelqu'un de malade, à part le fait que des fois, ça change un peu ton quotidien. Dans le sens que, par exemple, bah, oh merde, t'as un peu mal au bide, on va peut-être pas aller au cinéma. Mais en vrai, on s'en bat les couilles parce que c'est pas nous qui avons mal au bide, tu vois. Mais moi, je suis, oh non, elle va me trouver horrible. Enfin, genre, vraiment, je vais être dans le honte, gêne, pas bien, genre, je comprenais pas. Genre, mais non, mais regarde, et tout, enfin, tu te sens, regarde comment, à quel point enfin, tu ressembles à quelque chose de faible là, genre. Genre, tu sais, le petit truc de Voldemort à la fin du set, tu vois, genre un truc qui ressemble à R, tu vois. Mais je me vois vraiment comme ça et c'est terrible, genre. Et du coup, elle me demande quelle émotion et je lui dis de la honte. Et là, elle me laisse mais déblatérer tout, 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 tout. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et là, tout le monde me regarde et je fais en plus, je me rends compte que bah, du coup, bah, quand vous l'avez vu que j'allais pas bien, il y en a plein qui m'ont apporté leur aide, leur amour. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de vous dire non et de vous repousser. C'est-à-dire que je me sens grave seule, je me sens si triste très souvent parce que je me sens très seule. Et quand on m'offre de l'amour ou quoi, genre je dis non. Genre, je suis sur quelle planète en fin de compte, tu vois. Et, et du coup, genre, je dis tout ça. Elle me regarde, elle me laisse déblatérer. Et tout le monde me regarde. Et vraiment, personne dit rien. Vraiment en mode genre. Ah. Et genre, tout le monde était là en mode genre, ils avaient réussi à enlever un poids et tout. Et là, il y a Félie, elle me regarde, elle fait Mhm. Je vais te donner des petits trucs à lire pour que tu travailles peut-être un peu sur ça. Et que peut-être que t'arrêtes d'être aussi. En fait, méchante avec toi-même, tu vois. Ce qu'elle dit, bah, en fait, elle me dit que la honte est une des plus grosses émotions avec le côté énervé. Enfin, c'est une émotion très forte et pas ouf. Et du coup, elle me dit, et c'est le fait, elle fait, je vais te donner des trucs parce que quand tu me racontes des trucs, là, j'ai l'impression que t'as juste peur en fait de vivre et d'être toi-même, tu vois. Et que quand tu l'es, par exemple, quand t'es malade, t'es vulnérable et peut-être au fait que j'assume pas cette vulnérabilité, tu vois. Et j'étais genre, Du coup, on m'a donné des trucs à lire, de Brené Brown sur la vulnérabilité. Et en vrai, c'était déjà cool. C'est un chemin aussi que j'apprends. Donc, tu vois, tu repars de la retraite avec bah, des petits trucs à faire du au côté chaman, le holotropique sur lequel traverser. Après, elle te donne des livres, elle te donne des clés. En fait, elle te donne des armes pour te dire, vas-y, fais un bout de chemin. Et après, au fur et à mesure, tu t'enlèveras en fait les plures de je ne sais pas quel légumes ou tout ce que vous voulez au rythme que tu veux. Mais elle te donne les armes pour le faire, tu vois. Brené Brown, elle en a fait deux, c'est sur la vulnérabilité et la honte, qui est très intéressant et qui montre à quel point justement ce n'est pas une faiblesse d'être vulnérable, mais que justement c'est le fait de vouloir. C'était une phrase de. Je sais plus qui, mais en bref, c'était la plus grosse preuve de courage que je pouvais faire parce que très rare sont les gens d'être vulnérables par peur, justement, parce que tu peux ne que prendre après à cœur ce que les gens te disent parce que tu es vulnérable si tu t'as montré toi-même, et du coup, c'était tellement intéressant. Donc c'était ouf. Et j'ai pleuré. Et à la fin, genre, j'ai senti que bah, la personne après moi a fait comment tu veux passer après ça. Je suis désolée, je pleurais, je suis désolée. Et à la fin, on devait dire du coup les 3 trucs sur lesquels on voulait travailler. Et le premier truc, c'était je veux exister. C'était hyper triste rien que d'en reparler. Je trouve ça terrible de dire ça. Je pourrais plus rien dire ça. Genre, j'ai juste dit exister. Genre, c'est terrible. Le deuxième, c'était d'être dans l'action. Parce que j'ai plein d'idées, c'est cool. Mais du coup, je n'arrive pas à passer le cap d'avoir assez confiance et de le faire. Et le troisième, c'est d'accepter de recevoir de l'amour. Genre, c'est hyper triste. Alors que les gens, c'était faire ci, faire ça, non, non, des trucs hyper cool. Et moi, j'ai fait l'impression que genre, j'avais genre 2 trucs hyper constants en me disant, mais dans quoi je me suis mise. Et c'était ouf.
et donc c'était ouf et c'était ouf, c'est que bah, c'est une expérience de dingue. Je suis pas de conseils, Émilie, dans le sens que justement tout ça, en fait, ça a été plus un travail et c'est la retraite qui m'a permis tout ça. Euh, je sais que sa prochaine, elle est très vite, là, elle est en janvier. Elle est un peu plus chère que l'autre parce que du coup, elle s'est retrouvée à penser qu'en fait, c'était vraiment trop peut-être condensé en émotions sans pouvoir un peu se reposer. C'était vraiment costaud, costaud tout le temps, tu voyais. Et du coup, elle a rajouté une jour de plus. Donc, forcément, c'est plus cher. Et en plus, du coup, c'est à Annecy. Donc, le lieu, en fait, coûte plus cher aussi. Je vais essayer de vous retrouver le lieu d'ailleurs. Oh, mais le lieu, regardez les photos à la fin. Genre, le lieu, il a l'air ouf. Genre, vraiment, je suis. Et, mais du coup, le prix, il est entre 900 et 1100. Vous voyez, oh non, du coup, les prix, on a les mêmes prix. Bref, ça coûte un peu. Sachant que du coup, il y a à manger midi et soir. Bah écoutez, voilà, Du coup, on m'a posé la question de comment tu te sens après. Euh, je dirais pas mieux, mais je sais sur quelle émotion me consacrer pour avancer mieux. Je sais pas comment vous dire. En fait, je me sens mieux parce que du coup, j'ai moins d'émotions superflues dans lesquelles je ne sais pas comment me retrouver. Mais d'ailleurs, j'avais beaucoup travaillé sur ça, donc je savais déjà comment m'en sortir un peu. Mais là, genre, je sais. Je sais pourquoi je réagis comme ça, je sais comment le travailler. Et du coup, j'ai hâte d'apprendre de plus en plus. Et c'est trop bête, mais pardon, je vous parlais du renard. À un moment donné, je trouvais que je délaissais un peu trop ma maman. Du coup, je décide d'aller enfin, à Belle Épine, sa centre commercial, et me promener un peu avec elle. On se promène. On tombe quoi année à année avec un jeu en plein milieu de Belle Dépin. De Belle Épine, enfin Belle Épine, pardon, parce que Belle Dépin, c'est les maillots de bain, excusez-moi. Belle Épine avec le truc Le Petit Prince, avec le renard en gros et tout. Et genre, en mode genre. Ça m'a juste en mode genre, il y a le renard, c'est dire que je vais dans la bonne direction. Je sais pas, ça m'a apporté des choses un peu. Et en fait, ça te guérit pas. C'est pas le but. Elle est pas guérisseuse. Par contre, elle est coach. C'est-à-dire qu'en fait, elle va te donner les armes pour que tu soignes toi-même. Vous voyez la différence? C'est ça qui est ouf. Donc, il y a eu ça. Après, je parle, j'arrive enfin à parler à ma meilleure amie, à reprendre contact avec Aude, à parler en me disant, bah, en fait, il faut que j'accepte le fait qu'ils veulent être là avec moi, au lieu de les rejeter, en fait, que je les accepte réellement. Donc, je reprends contact avec vraiment mes potes que je sais qu'ils sont là si j'ai un souci, mais que je donne pas en mode genre, j'ai peur de gêner. Et je reprends un peu contact, et là, on parle. Et il y a un de mes potes qui me dit putain regarde Gwen et genre il me montre et genre il était en train de se promener, il y avait une grosse affiche de renard, tu vois. Et c'est des trucs trop cons. Et au fur et à mesure, genre, il y a des petits trucs comme ça qui se débloquent, qui me rassurent et qui me disent, ok, c'est des signes. Vraiment, je le sens. Je sais pas comment vous dire. Et par exemple, non, c'est quand samedi, j'ai fait un Secret Santa et je me posais la question de est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction avec les personnes avec qui je suis là? Est-ce que vraiment c'est là, il faut que je sois et tout? Et on ouvre le Secret Santa. Et truc, mais improbable, on m'offre un papier à faire en fait en renard. Enfin, un truc vraiment. Donc, sachant que bah, du coup, ils savent que j'adore les chats et les chiens. Non, ils m'offrent le petit renard. Et c'est des trucs trop bêtes. Et je suis là, genre. Je sais pas, genre, c'est comme si on me disait à chaque fois. Enfin, c'est des trucs bêtes. Enfin, je sais que pour vous, ça doit l'être. Mais voilà. Et du coup, genre, c'est comme les signes en fait qui se mettent au fur et à mesure. Donc, il y a la maman, le fait de penser plus dans le fait de donner plus à mes amis, le fait de là, de tomber dans une bonne famille, etc. Enfin, c'est ouf. C'est dingue. Bon, bref. Excusez-moi, j'espère que c'était pas trop ennuyeux. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense que je sais pas où il le foot, mais je pense que ça peut être intéressant que je le mette dans un endroit que vous puissiez le revoir si vous souhaitez. Donc, je vais y réfléchir. Merci encore d'avoir été là. Et je peux que la conseiller parce que en vrai c'était une expérience de dingue et j'en suis tellement contente d'avoir fait tout ça et de m'être juste offert ce temps-là, de ce moment à moi et d'avoir aussi mis le Raptor un peu de côté, tout et me dire ok je me suis concentrée qu'à moi et c'était très dingue. Donc je fais à tous d'énormes bisous. J'ai pas le temps de raid ou quoi de trouver quelqu'un donc je suis désolée mais je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un de très intéressant à regarder et je vous fais faites une très bonne journée. Normalement, je vais peut-être au live cet après-midi parce que de toute façon, j'ai que ça à faire parce que je suis bloquée. Des bisous, à bientôt.